Bonjour et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité de la semaine. Enfin, changement dans mon intro, ça m'a pas plu. Encore une fois, on est sur une semaine où il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est parti. En premier lieu, et le plus gros dossier de cette semaine, on va parler de Taylor Swift. Alors je sais, je vous en ai déjà parlé il y a 2 semaines à l'occasion des Grammy Awards, mais cette fois-ci, on revient pour un nouvel album, mais pas vraiment. Je vais vous raconter les très grandes lignes de cette histoire qui dure depuis plusieurs années. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien vers le magazine Rolling Stones qui vous racontera beaucoup plus de détails sur toute cette affaire. À ses débuts, Taylor Swift a été signée par une maison de disques qui s'appelle Big Machine. C'était en 2005 et son contrat devait durer 13 ans. Donc terminé en 2018. Jusqu'ici tout va bien. Pendant ces 13 années, Taylor Swift a sorti 6 albums sous cette maison de disques qui ont tous eu des récompenses et des chiffres faramineux. Taylor Swift, Nathan Chapman and Taylor Swift. Featured artist, Colby Calais. Producers, Nathan Chapman and Taylor Swift. Producers Jack Antonoff, Nathan Chapman, Imogen Heap, Max Martin, Matt Man and Robin, Ali Koyami, Shellback, Taylor Swift. I want to thank the fans for the last 10 years. Du coup, c'est venu sans grande surprise d'apprendre que Big Machine voulait garder sa part du gâteau. Sauf que voilà, problème étant, Big Machine a été racheté par Scooter Braun. Scooter Braun, vous le connaissez peut-être pas, c'est le manager de Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato plus récemment, et c'est surtout, selon Taylor Swift, quelqu'un qui l'a harcelé ou qui a contribué à son lynchage médiatique. Évidemment, ce rachat n'a pas du tout plu à l'artiste qui s'était exprimé, il me semble, en 2019 dans un blog post, où elle racontait en grande ligne que ça la rend malade que Scooter Braun puisse avoir des royalties et donc se faire de l'argent sur le travail de Taylor Swift alors que c'est quelqu'un qui contribue à sa mauvaise réputation tout simplement. Elle a aussi dénoncé quelque chose qui a fait énormément de bruit à l'époque. Selon elle, elle aurait essayé et demandé à racheter ses masters, donc les enregistrements originaux de ses œuvres, auprès de Big Machine et ceux-ci auraient toujours refusé, ou alors lui auraient proposé un contrat qu'aucun artiste n'aurait pu accepter. Elle a même mentionné dans son blog post plusieurs fois où Big Machine aurait refusé l'utilisation de ses masters lors de différentes cérémonies comme aux American Music Awards par exemple. Évidemment, toute la question de droit d'auteur réside là-dedans parce que Taylor Swift garde ses droits d'auteur puisqu'elle est la créatrice de ses chansons, c'est elle qui les a écrites, composées, etc. Cependant, l'enregistrement et tous les moyens techniques utilisés lors de l'enregistrement appartiennent à Big Machine. Voyant que la discussion n'avançait pas, Taylor Swift a tout simplement annoncé et décidé de réenregistrer tous ses premiers albums. Semaine dernière, Taylor Swift est arrivée sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming et de téléchargement avec l'album Fearless Taylor's Version, qui est donc la réédition de son second album studio sorti en 2008. Toutes ces histoires de droits de l'artiste par rapport à la maison de disques, à la maison de production, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est vraiment ancré depuis très longtemps. C'est absolument pas la première fois qu'on entend parler d'histoires d'artistes qui ont du mal à faire valoir leurs droits. Si vous voulez, un de ces jours, je vous parlerai d'une de mes artistes préférées, Jojo, qui a également vécu une longue bataille juridique avec son ancienne maison de disques. Et c'est une histoire qui a aussi beaucoup contribué à son époque à mettre en lumière les problèmes qu'avaient les artistes à faire valoir leurs droits d'auteur tout simplement. Un petit peu plus léger, et cette fois-ci on passe du côté série, on a un nouveau trailer pour la série Loki qui devrait débarquer sur Disney+ le 11 juin. Ça fait des mois et des mois maintenant qu'on en entend parler, que la date est installée. La nouvelle série de Marvel avec comme personnage principal Loki, comme son nom l'indique, devrait arriver le 11 juin sur la plateforme, et c'est l'occasion pour Tom Hiddleston de reprendre son rôle d'un des anti-héros préférés de la planète. It is adorable that you think you could possibly manipulate me. Autre série qui est seulement annoncée cette fois-ci et qui fait un peu moins l'unanimité, c'est les Super Nanas. Alors oui, vous ne rêvez pas, je vous parle d'un live action Super Nana. Pour ceux qui ne le sauraient pas, live action c'est reprendre une franchise ou une œuvre animée et la transférer avec de réels acteurs. On a déjà vu ça des centaines de fois et ça vous est très certainement familier avec Scooby-Doo qui est certainement le plus connu, Le Roi Lion, et certains Death Note qu'on aimerait bien aussi parfois oublier. Mercredi a été annoncé le début de tournage de cette série, financée par la CW, qui est un des plus gros networks américains, et qui verra en scène Chloé Bennett, Dove Cameron et Yana Perrault. Et là vous vous dites, mais attendez, ces actrices, elles sont adultes. Eh bien oui, cette série des Super Nanas aura lieu donc dans un univers alternatif à celui qu'on leur connaît, et qui ressemble quand même beaucoup au nôtre actuel, et il nous a été présenté avec un plot... Jeudi, on a vu les premières photos du tournage, et... pas convaincu, mais à voir ce que ça va donner. Pour tous les fans de Friends, j'ai une excellente nouvelle. Le tournage de l'épisode spécial qui nous est teasé depuis maintenant des années et des années va enfin avoir lieu. Cette semaine, Matthew Perry a posté une photo dans un trailer en train de se faire maquiller et disant qu'il allait enfin passer du temps avec ses amis, donc Friends, mais avec un F majuscule. En février 2020, tous les membres du cast avaient posté sur leur compte Instagram une photo promo de la série dans les années 90. Malheureusement, avec l'arrivée du Covid, les projets ont été chamboulés, mais maintenant, c'est sûr et certain,
l'épisode a bien été tourné cette semaine. Apparemment, il lirait un script et ne jouerait pas vraiment la comédie. Ce serait peut-être plus un mélange d'interview et de semi-acting, on sait pas trop exactement, on n'a pas non plus de date de diffusion, on sait juste que au moins ça existe. Je vais m'arrêter là pour cette semaine, ça vous fait déjà pas mal d'informations à aller chercher et de nouveautés à digérer, même s'il y aurait d'autres choses dont j'aimerais vous parler. Je voulais vous remercier pour tous vos messages mignons et de soutien suite à ce format, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur personnellement, et si je peux vous donner des informations que vous auriez peut-être laissé passer, eh bien écoutez, tout le monde est heureux et c'est le principal. Merci encore une fois de m'avoir accordé ces 5 minutes, on se voit très bientôt. D'ici là, hydratez-vous bien, restez connectés et à lundi prochain. Ciao.